Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin, un assureur pas comme les autres qui a un peu disrupté le marché il y a 5 ans, Descartes Underwriting. Bonjour, Tanguy Touffu, PDG et cofondateur de Descartes Underwriting. Bonjour Christophe, merci alors pour l'invitation. Je vais rappeler quand même ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est pas commun. En gros, vous fixez avec vos clients les risques qu'ils souhaitent couvrir, je sais pas, la hauteur d'eau, la vitesse du vent, et l'indemnité qu'ils souhaitent percevoir en cas de réalisation de ces risques. Et alors, tout est automatique puisque les seuils sont fixés, le montant de l'indemnisation est fixé. En gros, si le risque survient, l'indemnité, le versement se met immédiatement en place. Et vous, pour contrôler le risque et son existence, vous n'avez pas d'experts, mais vous avez des détecteurs d'inondation, d'ouragans, tremblements de terre. En gros, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs défis dans l'assurance. Alors, il y a un premier défi qui est lié au changement climatique, où clairement on est confronté à une augmentation très forte de la fréquence des catastrophes naturelles. Et d'autre côté, un secteur de l'assurance qui a encore beaucoup de mal à innover. Il y a des efforts qui sont faits, mais clairement on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc il faut améliorer la transparence des produits qu'on vend, il faut améliorer la vitesse de traitement lors d'un sinistre, il faut améliorer le sur-mesure qui est nécessaire sur notre marché. Donc oui, clairement, on travaille sur ces enjeux-là. Alors c'est très impressionnant votre développement parce que vous avez 5 ans, vous avez déjà, je crois, plus de 200 millions de primes, et vous avez une quinzaine de bureaux, dont 6 aux États-Unis, 4 en Europe, 4 en Asie. Exactement. Donc le développement international pour nous c'est essentiel. Évidemment, on est très fort aux États-Unis. C'est cette année à peu près un tiers du chiffre d'affaires escompté. Ouais. On est aussi très présent en Asie, Singapour, Australie, Hong Kong et Japon avec Tokyo. On va ouvrir le Mexique d'ici quelques mois et on va continuer à grossir. On vise à moyen terme 500 millions de primes. Donc ça, c'est un objectif qui est assez ambitieux. On va recruter 100 collaborateurs et puis on va. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 180. Ouais. Donc sur ces bureaux États-Unis, Europe et Asie, et on a la plus grosse équipe de modélisation des risques naturels dans l'assurance. Donc on va avoir des équipes de chercheurs, des météorologues, des climatologues, des software engineers, des DevOps qui vont nous permettre de mieux comprendre les conséquences du changement climatique. Alors évidemment, pour les entreprises, c'est une certaine forme de sérénité, c'est-à-dire que on sait que les risques climatiques se multiplient et que avec vous, évidemment, moyennant le paiement de primes, on est couvert si jamais on dépasse un certain seuil. Exactement. Alors aujourd'hui, on est à peu près sur une moyenne de 100 milliards de pertes assurées liées au risque climatique. Sur un montant de pertes qui est autour de 300-350 milliards dans le monde. Ça fait depuis 5 ans qu'on dépasse ce seuil des 100 milliards et la tendance est encore extrêmement forte. On est quand même sur des risques, quand on parle des risques d'inondation ou feux de forêt, on est sur un multiple de 1 à 5 sur 40-50 ans. Donc on est vraiment sur une accélération exponentielle de la fréquence de ces sinistres. Mais là vous me faites peur parce que 100 milliards, c'est-à-dire que le risque encouru, si vous pourriez avoir à dédommager jusqu'à, alors évidemment ça règle jamais en même temps, mais jusqu'à 100 milliards. Oui, ça c'est sur les risques qui ont été vraiment payés par les assureurs sur le marché. Nous effectivement on a plusieurs milliards de capacités et il faudrait que tout arrive en même temps, ce qui évidemment est compliqué et heureusement n'arrivera pas. Mais effectivement, il faut pouvoir. On accompagne des grandes entreprises, des multinationales et des gouvernements. Et donc, il faut pouvoir déployer ce qu'on appelle des capacités, donc des limites qui sont très élevées. Alors, vous annoncez ce matin que vous allez élargir votre portefeuille d'activité au cyber-risque. Tout à fait. Alors ça, comment on le mesure ? Comment vous faites ? C'est un nouveau métier quand même, en tout cas un nouveau domaine. Alors notre spécialité vraiment c'est d'utiliser des données que les autres n'utilisent pas et des algorithmes que les autres n'utilisent pas. Donc on a effectivement, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle avec différentes formes. Ça peut être des réseaux neuronaux, notamment sur la partie climatique, avec des images satellitaires. Ça peut être d'autres technologies, plus de l'apprentissage automatique, les machine learning en anglais. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est Gen AI, où il y a des applications qui sont extrêmement nombreuses et sur lesquelles on travaille. Sur les risques cyber, c'est aussi un risque qui inquiète beaucoup les entreprises, au même titre que les risques climatiques. Aujourd'hui, si on prend les ETI en France, il y en a 9 sur 10 qui ne sont pas couvertes. Oui. Et on voit que ces risques-là aussi sont en train d'exploser. Donc on souhaite apporter des solutions innovantes aussi pour ce nouveau marché qui croît très vite, mais qui est loin d'avoir atteint son seuil de maturité. Donc ça y est, vous avez modélisé ce cyber-risque et vous avez les premiers produits sont en train d'être proposés ? Tout à fait, on a effectivement déjà fait nos premières ventes. On est quand même sur des produits très innovants, mais l'idée c'est qu'on puisse déclencher après donc une attaque cyber un paiement très rapide.
Le problème qu'on peut avoir, par exemple, sur les risques climatiques, c'est que aux États-Unis, en moyenne, ça prend 550 jours entre le moment où on déclare son sinistre et le moment où on est payé. Donc entre aujourd'hui et 550 jours, potentiellement, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire faillite ou être confrontées à des problèmes graves. Là, on intervient souvent autour de 15 jours, 3 semaines grand maximum. Mais pour ça, il faut se mettre d'accord avec le client et le courtier, parce qu'on travaille avec des courtiers, sur quels sont les montants qu'on doit effectivement déployer, dégager en fonction de tel ou tel événement. Donc là, par exemple, c'est une attaque cyber, ça va bloquer une usine, par exemple, pendant 15 jours ou 20 jours. En France, en moyenne, pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est 800 000 euros par jour d'interruption. Et donc, il faut pouvoir effectivement déployer ces capitaux pour que l'entreprise puisse continuer à opérer. Ouais, encore une question sur le risque cyber. On pose toujours cette question-là parce que est-ce que vous couvrez aussi le paiement de la rançon? Est-ce que ça rentre, parce qu'il y a un débat évidemment philosophique et voilà. On sait que l'argent peut être utilisé évidemment par des hackers dans des pays qui sont pas des pays honorables. Donc clairement, nous, notre position, c'est on couvre les pertes d'exploitation. On ne va pas payer les rançons. Mais du coup, vous allez presque inciter les entreprises à ne pas payer la rançon, car elles se disent qu'elles seront couvertes sur le risque. On ne décidera pas pour nous assurer. Ouais, on va donner l'argent et après, effectivement, l'argent sera utilisé pour redémarrer les usines, pour relancer la machine de productivité. Mais après, on n'intervient pas sur les décisions du client. Et si un client vous dit qu'est-ce que je fais, je paye la rançon ou je laisse courir et qu'est-ce que vous faites? Là-dessus, c'est encore une fois, c'est à nos clients de décider. Je pense que la position du marché en général et des différentes fédérations, c'est qu'on doit éviter de contribuer au financement du terrorisme et à des acteurs effectivement qui continuent à attaquer les entreprises. Voilà, Tanguy Touffu, PDG, cofondateur de Descartes Underwriting, était l'invité de la French Tech. Merci beaucoup. Merci beaucoup.